Jésus refuse d'être le juge d'un litige entre deux frères. Qui m'a établi pour être juge ou l'arbitre entre vos partages? C'est assez étonnant parce que Jésus lui-même est le grand juge. On sait que lors du jugement dernier, c'est Jésus qui jugera toute chose. Et là, il refuse d'être le juge. Qu'est-ce que cela signifie? Sans doute, Jésus, dans cette parabole et dans cette petite histoire qui arrive ici, veut nous enseigner qu'est-ce que c'est pour lui d'être le juge. Jésus est juge, c'est vrai, mais de façon très différente d'un juge humain. Comment fait un juge humain? Justement, on appelle un juge humain lorsqu'il y a un litige entre deux personnes. Alors, on fait les comptes, qui a raison, qui a tort. Mais le juge divin qu'est Jésus va beaucoup plus loin, et c'est pour ça qu'il refuse ce jugement simplement humain. Il va beaucoup plus loin, il vient juger le fond de notre personne. Et heureusement, à la différence d'un juge humain, Jésus ne fait pas les comptes. Est-ce qu'on a raison? Est-ce qu'on a tort? Parce qu'on a tous tort devant Dieu, on a tous péché. Le jugement divin, c'est pas une balance où on voit est-ce qu'on a plus d'actions bonnes que mauvaises. Là, on risque d'être tous perdus. Quel est le jugement du Christ, le jugement propre du Christ? Quand on prend le bon larron, aux yeux des hommes, il a tort, il est coupable et il mérite la mort. Aux yeux de Dieu, ce bon larron, il est jugé digne d'entrer dans le royaume des cieux. Parce que la première chose que Jésus regarde comme juge, c'est notre désir. Et le bon larron exprime son désir, souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton royaume, quand tu viendras inaugurer ton règne. Un juge humain, si on dit au juge, souviens-toi de moi lors du procès, il va dire, mais je me souviens de toi, mais tu as tort. C'est très important, Jésus refuse d'être un juge simplement humain, parce que il nous propose un jugement de toute notre personne. Et la première chose que Jésus regarde, c'est le fond de notre désir. Et justement, il donne une parabole. Cet homme qui a engrangé de l'argent, il a plus de désir, il est repu, il s'arrête. Le regard de jugement de Dieu n'est pas le regard des hommes. C'est pour ça qu'il faut bien se garder, et c'est le sens profond de cette parabole, il faut bien se garder de juger de l'extérieur. Le regard de Dieu est tout autre que le regard des hommes. Et quand le Christ est juge, c'est pas seulement pour établir des comptes entre nos partages, c'est pour nous introduire dans un regard, un jugement de Dieu sur le bon larron, sur le fond de notre cœur. Et pour ça, Jésus a besoin de la grandeur de notre désir. Alors dit, peut-être au niveau des comptes, vous avez raison, vous pouvez avoir cet héritage, mais la question cruciale devant le juge éternel, est-ce que tu as un immense désir de Dieu? Est-ce que tu as un désir d'entrer dans son royaume? Pour Jésus, le désir, le vrai désir, fait entrer dans le ciel, et c'est ça le jugement.